La fin des vacances rime souvent avec, malheureusement, avec impôt foncier. Des avis de taxes foncières qui sont arrivés il y a quelques jours dans les boîtes aux lettres. Une taxe qui concerne exclusivement, on le sait, les propriétaires, qui a rapporté 50 milliards d'euros aux caisses de l'État l'an dernier. A priori, on sait que les taux votés par près de 10 000 communes sont en hausse, donc il faut évidemment en parler sur Boursorama. Bonjour. Maître Jérôme Barré. Salut Jérôme. Bonjour David. Ça va? Très bien. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Pourquoi est-ce que les impôts locaux continuent d'augmenter année après année? C'est toujours la même histoire. Hein. Oui, mais c'est une histoire qui a commencé avec la suppression de la taxe d'habitation pour la résidence principale. Que tout le monde a applaudi d'ailleurs. Oui, personne n'avait demandé d'ailleurs. Tout le monde a applaudi. Donc les hausses, il faut bien compenser cette baisse de ressources, parce que la taxe d'habitation était une ressource majeure pour les entreprises, pour les collectivités. Et la taxe foncière devient l'outil principal justement pour financer les services publics locaux. Et donc, comme il n'y a plus de taxe d'habitation, en tout cas sur la résidence principale, il y a plus de pression, j'ai envie de dire, sur la taxe foncière. C'est ça un peu le raisonnement? Les collectivités, elles n'ont pas tellement le choix. En plus, l'État s'est désengagé aussi d'un certain nombre de choses qu'il avait promis, mais qui, je crois, il ne tient plus. Et donc, on dépend de cette taxe foncière. Alors, ça concernait autrefois, ces taxes locales concernaient à la fois tout type d'usagers, c'est-à-dire les usagers habitants et les usagers propriétaires. Et aujourd'hui, ça ne va concerner que les usagers propriétaires. Donc ça déporte sur une certaine clientèle, si je puis dire. Et puis, pour comprendre la hausse, il faut savoir également qu'il y a une réforme en cours, en réalisation et en pensée, mais l'idée c'est de revoir la valeur cadastrale, vous savez, qui était fondée sur des chiffres de 1970, c'est-à-dire la valeur que l'on peut attendre d'un bien et du loyer qu'on peut attendre de ce bien en fonction de sa consistance, de son luxe, de son état. Donc cette valeur, elle augmente. Et donc on va multiplier, si on augmente cette valeur, on multiplie, le taux va se retrouver multiplié de facto, si je puis dire. Mais pourquoi la hausse de la taxe foncière est-elle marquée encore cette année, même si elle est un petit peu moins que l'an dernier? Donc, revalorisation des valeurs cadastrales, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Et deuxièmement, inflation. Inflation, l'année dernière, pour suivre l'inflation, le taux qui avait été proposé, enfin, qui est appliqué, c'était 7,1. Cette année, c'est encore 3,9 qui vont être appliqués pour la taxe. Au lieu de 7,1. Au lieu de 7,1, oui. Ouais. Donc, revalorisation, vous l'avez dit, des valeurs locatives, qui est moins forte cette année, mais aussi des décisions des élus locaux qui pèsent sur la facture des propriétaires. Est-ce que toutes les communes sont concernées de la même façon, de manière uniforme? Non, c'est pas très homogène. En plus, on va rentrer dans une période d'élection municipale en 2026. Donc, les communes, elles ont appliqué pour la taxe foncière, des taux qui sont différenciés. Sur 42 villes de plus de 100 000 habitants, 81% n'ont quand même pas touché à leur taux. Et la hausse moyenne des taux est d'environ 1,2%, donc c'est relativement faible, justement parce que probablement on est dans cette période, et puis qu'il y a une certaine attente de la ressource. Est-ce que cette ressource, on pourra peut-être en bénéficier sur le plan régional, sur le plan de l'État, au regard de l'État, et c'est cette attente que l'on trouve là. Mais il y a de toute façon une augmentation globale, c'est clair. Donc cette modération des hausses dans les grandes villes, on comprend bien, on n'est pas naïf, qu'elle est liée au calendrier électoral et ces élections en ligne de mire en 2026. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a un moyen pour on rentre dans le dur là, pour les propriétaires de réduire cette facture de taxe foncière qui s'est alourdie? On a 3 possibilités, et c'est pas forcément facile et tout le monde n'est pas éligible. La première possibilité, c'est évidemment quand on achète ou quand on construit un logement neuf, on a une exonération de taxe foncière pendant 2 ans. Donc il faut déjà être propriétaire à nouveau, parce que de toute façon la taxe foncière ne concerne que les propriétaires. Oui. Et donc si on fait du neuf, si on a un choix à faire, et si on veut éviter la taxe foncière, qui quand même prend une valeur de plus en plus lourde, l'achat de biens neufs. Pour les logements anciens, c'est la possibilité, vous savez, de profiter de la rénovation énergétique. Et donc, il faut un minimum de 10 000 euros de travaux, qui est en général assez vite atteint, et qui va donner un droit, un abattement de la taxe pendant 3 ans. Pour les biens qui sont construits avant 89 ou 2 ans pour les biens qui sont construits. Bien, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et ça, on est parfaitement dans l'air du temps. Il y a plus de 450 communes, y compris Paris, qui offrent cette méthode, ce type de dispositif pour encourager la rénovation énergétique. Le troisième sujet, c'est le plafonnement de la taxe. C'est un peu comme le plafonnement de l'IFI, c'est-à-dire que l'on va regarder votre régime, votre revenu fiscal de référence. Si votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas
Pour la première part et de quotient familial, 29 288 € pour être précis, et avec des majorations supplémentaires. Il va être possible de bénéficier d'un dégrèvement de 50% de la taxe foncière par imputation sur ce revenu de référence. Bon, un petit mot des logements vacants. Il y a des allègements comme ça, spécifiques, qui, dans ce cas de figure? Alors, un dégrèvement en principe de taxe foncière, c'est pas le principe de dégrèvement de la taxe foncière. Mais si vous êtes dans des logements que vous louez, et que vous louez nus, et que pour des raisons qui ne sont pas les vôtres, ne sont pas des raisons volontaires, il y a une vacance de plus de 3 mois, vous pouvez à ce moment-là demander à une réduction de la taxe foncière, notamment pendant cette période de vacances. Donc cette exonération, elle n'est pas automatique, de même que tout à l'heure on parlait des 29 288 et du plafonnement, ça n'est pas automatique, il faut en faire la demande, mais pour ce qui est de, donc même chose ici, il faut en faire la demande avant le 31 décembre auprès du centre des services fiscaux dont dépend le logement. S'agissant du règlement et du paiement de cette taxe foncière, quelles sont les options, les dates limites, le calendrier à respecter? Alors, on les a reçus, ou on est en train de les recevoir. L'échéance, c'est le 20 octobre à minuit. Ça, c'est le système, j'ai pu dire, normal. On peut payer, il faut payer via l'application que l'on a sur son site, c'est toujours mieux. En plus, on a peut-être un petit décalage du prélèvement si vous payez pour la date donnée, ce que vous avez dans la plupart des impôts pour vous inciter à le faire. Ensuite, pour les autres moyens de paiement, on ne peut pas vous obliger à passer par le site de l'administration. Pour les autres moyens de paiement, si vous avez un impôt qui est inférieur à 300 €, vous avez une limite qui est anticipée, 15 octobre. Pourquoi? Parce que ça sera un traitement de ce paiement. Donc soit un type, soit un virement, toute forme de choses, vous devez le faire plus tôt. Pour les montants qui sont supérieurs à 300 €, le paiement doit obligatoirement se faire par le prélèvement mensuel, à l'échéance ou via le site des impôts. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si un contribuable, malencontreusement, n'a pas payé à temps sa taxe foncière? 10%. 10% hors taxe. 10%. TTC. Et ça tombe très vite et c'est beaucoup plus difficile à négocier. Alors si ça arrive une première fois, le sujet passe. La deuxième fois, vous n'arrivez plus à le rediscuter. Allez, merci beaucoup. Voilà. Explication conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.